Bonjour les premières STMG, alors aujourd'hui on va traiter des exercices de 26 à 29. Donc c'est principalement des fonctions du second degré sous la forme a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, la forme factorisée que je vous ai montré, hein, et on veut trouver les éléments caractéristiques. Donc pour la première ça va être assez simple, parce qu'on a f de x qui est égal à 2 facteur de x moins 3 facteur de x plus 2. Voilà. Et la fonction est de la forme f de x égale identifier les valeurs de a, x1, x2. Alors là, pareil, hein, petit a. Le petit a, il est facile à trouver, hein, c'est 2. Le petit x1, c'est 3, il se voit bien ici. Il y a x moins, x moins 3, donc x moins x1. Par contre, ceci est un peu plus difficile à trouver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moins. Donc si on veut le faire apparaître, le moins, eh ben, il faut écrire x moins, moins 2. Et x moins 2, on va bien apparaître le fameux x2 qui est moins 2 ici. Alors si je veux l'écrire correctement, regardez comment j'aime bien le faire. F de x, c'est a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Je l'écris en gros. Voilà. Et celle qui nous a été donnée dans l'exercice, c'est 2, facteur de x moins 3, facteur de x moins 2. Voilà. Je mets bien moins 2 ici directement, au lieu de mettre directement plus 2. Et on va tout de suite apparaître a. On voit tout de suite apparaître x1. Et on voit tout de suite apparaître x2. Vous voyez, c'est assez facile de retrouver nos valeurs de x1, de x2 et de a. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant tout ça? Calculer alpha qui vaut x plus alpha qui vaut x1 plus x2 divisé par 2. Une petite erreur à l'intérieur ici, ça c'est un x2 là. Ça c'est un x2. x2. Pas pourquoi ça, hein? Voilà. Là c'est un x2. Voilà. x1 plus x2 divisé par 2. x1 plus x2, bah, dans notre cas à nous, x1 c'est donc 3, ici. x2a c'est 2, mais ça on s'en fout. Et x2 c'est moins 2. Donc il faut additionner 3 et moins 2, et le tout divisé par 2. 3 plus moins 2, le tout divisé par 2, ce qui fait 1,5. Voilà. Et alpha est l'abscisse, oula, oulala, oulala, du sommet de la parabole. Attention. Voilà, l'abscisse du sommet de la parabole. Alors, je vais pas l'écrire. D'abord le S, après le C, hein. L'abscisse, ça c'est la catastrophe. C'est la catastrophe ce matin. Hop. A, B, S, C, I, 2, S, E. C'est l'abscisse du sommet de la parabole. C'est la valeur de x pour laquelle la fonction est à son maximum. Et justement, le petit c, c'est quoi? C'est trouvez-moi le tableau de variation, établissez le tableau de variation de la fonction. Alors pour établir le tableau de variation de la fonction, bah, on va placer notre petit x ici. Un tableau de variation, c'est avec les flèches, hein, je vous rappelle. Et elle est définie sur R, donc ça veut dire qu'elle commence à moins l'infini plus l'infini. Notre petite a vaut 2, donc si a vaut 2, on sait qu'elle est constante, elle a les branches tournées vers le haut, donc elle est plutôt décroissante et croissante. Et alpha est l'abscisse du sommet de la parabole, donc ici on devrait avoir alpha. Alors moi je vais mettre directement la valeur, hein. 1,5, hein. C'est alpha, hein. 1,5 qui est ici. Maintenant la question c'est comment je fais pour pouvoir établir ce qu'il y a là. Bah, il faut que je calcule f de alpha, ou, comment on écrit ça, f de 1,5, hein. Et donc il faut que je remplace x par 1,5. Donc ici il faut que je fasse 1,5 moins 3. Et ici il faut que je fasse 1,5 plus 2. Voilà, ce qui fait au final 2 fois moins 2,5. 1,5 moins 3, ça fait 0,5 moins 3, ça fait moins 2,5. Fois 2,5. Voilà.
Alors, on va faire ça à la calculette parce que ce matin, sinon, on va se tromper. 2 fois 2,5 fois 2,5. Et on va s'occuper du signe juste après, ça fait 12,5. Okay. Et donc j'ai un moins devant. J'ai moins par plus, ça fait moins. Et moins par plus, ça fait moins. Donc ici, moins 12,5. Moins 12,5. Voilà, tout simplement. Alors ça, après, on peut le vérifier. On va mettre un petit coup de GeoGebra pour bien prouver ce qu'on a dit. Donc voilà, sous GeoGebra, je vais tracer la fonction qui nous a été demandée là, 2 fois x-3 facteur de x plus 2. Voilà. Et en dessous là, j'ai le point, le sommet là, S, qui appartient bien à la droite, qui est comme coordonnée 0,5 moins 12,5. J'ai pas l'impression de m'être trompé. Ça ressemble quand même drôlement à mon tableau de variation que j'ai mis ici. Donc on a l'air d'être bon, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et on va faire les exercices suivants. Voilà. Alors, la deuxième, le 27. Soit f de x, une fonction qui est sous la forme factorisée, a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, est une fonction polynôme du second degré, blablabla. Dans chacun des cas suivants, donner le signe de a et dire si cela entraîne pour les variations de f. Bon, très bien, parfait. Alors, on y va. Le 27. Alors apparemment, il faut le faire à chaque fois pour le petit grand 1 et le grand 2. Donc on va faire... Est-ce qu'on ne le ferait pas comme ça? Si, on va le faire comme ça, regardez, hop. J'espère que je ne fais pas de bêtises. On va faire grand 1 ici qui est A qui vaut 1, x1 qui vaut 2 et x2 qui vaut 4. Voilà, ça c'est le premier. Et 2, A vaut moins 2. x1 est égal à moins 1 et x2 est égal à 5. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a ici dans le grand 1 f de x qui est égal à 1 fois x moins 2 facteur de x moins 4. Et ici, f de x est égal à moins 2 fois x moins moins 1. Donc x moins moins 1, ça fait x plus 1. Et ici, x moins 5. Voilà, comme ça on va essayer de traiter les deux cas dans le même sens. Dans notre cas ici, on veut le signe de A. A est positif, ici. A égale 1, donc A est positif. Ça veut dire que ma courbe, elle est plutôt contente. Ça veut dire que mes variations de ma courbe, ça va être quelque chose de comme ça. Décroissant, croissant. Ici, de la même manière, A est négatif, parce qu'il vaut moins 2. Donc, ça veut dire que ma courbe n'est pas contente. Ça veut dire que ma parabole, elle va plutôt avoir tendance à être croissante, puis décroissante. Voilà. Après, on vous demande à chaque fois de calculer x1 plus x2 divisé par 2. Donc ce fameux alpha, hein, ce fameux abscisse du sommet. Donc ici, x1 plus x2 divisé par 2, ça fait x1, 2 plus 4 divisé par 2, ça fait donc 3. Et là, vous regardez, si c'est mon sommet, ça veut dire que ici j'ai 3. Et de l'autre côté, de la même manière, x plus x1, x1 plus x2, le tout divisé par 2, ça fait moins 1 plus 5, le tout divisé par 2, ce qui fait moins 1 plus 5, ça fait donc 4, 4 divisé par 2, ça fait donc 2. Waouh! Donc ici, 2. Hein, c'est l'abscisse du sommet, là, on voit bien que notre sommet il est ici, notre sommet il est là, donc voilà. Et quand on regarde, on veut en déduire le tableau de variation de la fonction, bah, c'est fait juste au-dessus, donc il n'y a pas besoin de le faire. La seule chose qui serait peut-être à faire, c'est calculer f de 3 ici, pour pouvoir remplir la case qu'il y a ici, et ici, f de 2 pour pouvoir compléter notre tableau de variation ici. Alors f de 3 ici, bah, c'est facile, hein, il suffit de remplacer x par 3, donc ça fait 1 fois 3 moins 2, 3 moins 4, ah oui bien sûr, hein. Le 1 fois n'est pas nécessaire, on peut enlever le 1 qu'il y a ici, hein, multiplié par 1, ça ne change rien. Donc 3 moins 2, ça fait 1. 3 moins 4, ça fait moins 1. Donc moins 3, moins 1 fois 1, ça fait donc moins 1. Est-ce que je me suis trompé vraiment? Non, ça n'a pas l'air. Hein. 2, 4, 6, ouais, 3. Ouais, ça a l'air d'être bien moins 1 ici. Hein. Moins 1 ici. Et pour ici, f de 2, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est moins 2 fois
2 plus 1 fois 2 moins 5. Ah, là par contre, ça va être un peu plus long. 2 plus 1, ça fait 3. 2 moins 5, ça fait moins 3. Tout ça, ça doit faire plus 18. Plus 18 ici, plus 18 ici. Alors 3 fois 3, 9, fois 2, 18, moins par moins plus, et on est bon. Voilà notre tableau de variation. Qu'est-ce qu'il y aurait à mettre à l'intérieur, à la rigueur, pour pouvoir le fignoler? Mettre des moins l'infini, des plus l'infini ici, parce qu'elles sont définies sur R, et voilà. Donc le 27, assez rapide et assez facile à faire. Voilà. Dès qu'on avait X1, X2 et A, on a tout. Hein. On connaît par là où ça passe, etc. On peut même faire une représentation assez rapide de ce truc-là. Hein. Donc, 3, c'est mon sommet. Mes coordonnées, c'est 2 et 4. Mes racines, c'est 2 et 4. Hein. Alors, quand on dit racines, c'est les valeurs pour lesquelles ça passe à 0. Ça descend ici à moins 1. Donc, ça passe par là et par là. Donc, ça fait quelque chose de comme ça. Voilà. Et pour ici, bah, ça va dans l'autre sens. Mes racines, c'est moins 1 et 5. Voilà. Et mon maximum, c'est pour x qui vaut 2. Et ce maximum, il est ici à 18. Donc ça passe par là et par là. Donc quick comme ça et quick comme ça. Voilà. On est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà pour le 27. Je laisse prendre là, hop, la correction. Et on est bon. Le suivant, le 28. Ah, monsieur. On a un polynôme, mais il n'est pas sous la forme factorisée du tout, là. On a 2x au carré moins 8x plus 6. On n'a absolument pas les racines. Tout ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut dire avant de commencer à faire quoi que ce soit sur cet exercice? C'est qu'on connaît notre... Ah, on connaît pas... Ouais, si. On connaît notre valeur de A. Je vous rappelle que A, c'est la valeur... C'est le nombre qui multiplie le x2. Donc ici, directement, on sait que A, ça vaut 2. Bon, on peut se le mettre de côté déjà et on verra ce que c'est. Première chose, vérifier que 1 et 3 sont les racines de f de x. Alors, si 1 est racine de x, est racine de f de x, alors f de 1 doit être égal à 0. Donc on va calculer f de 1. f de 1 égale 0. f de 1 est égal à quoi? À 2 fois 1 au carré moins 8 fois 1 plus 6. Donc ça fait 1 au carré, ça fait 1. Fois 2, ça fait 2. 8 fois 1, ça fait 8. Et ici, j'ai 6. 2 plus 6, ça fait 8. 8 moins 8, ça fait 0. Donc ça marche pour 1. Donc 1 est racine de f de x. Pareil pour 3, il me demande. Donc on va calculer f de 3 et on va regarder si ça marche. 2 fois 3 au carré, hein, je remplace x par sa valeur ici dans l'expression de f de x. Moins 8 fois 3 plus 6. Alors, 2 fois 3 au carré, ça fait 18. 3 au carré, ça fait 9. Fois 2, ça fait 18. 8 fois 3, 24. Voilà, plus 6. Alors, essayons. 18 plus 6, ça fait 24. 24 moins 24, ça fait 0. Donc, 3 est racine de f de x. Donc, on a deux racines, nos deux racines, 1 et 3. Donc, on a deux choses. Donc, on a a qui vaut 2, x1 qui vaut 1, et x2 qui vaut 3. Donc on peut écrire que f de x, ça devrait être égal à a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Donc dans notre cas, a il vaut 2, x1 il vaut 1, et x2 il vaut 3. Donc normalement, mon f de x, ça devrait valoir ça. Et là, vous pourrez être suspicieux en me disant, mais attendez monsieur, d'où vous avez sorti tout ça? Bah j'ai trouvé les racines, et je connaissais la valeur de a. Donc j'ai pu écrire mon f de x sous forme factorisée. Maintenant, l'idée est la suivante. Est-ce que vraiment ça vaut ça? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que vraiment je me suis pas trompé?
Et bien pour faire ça, je vais développer cette partie-là. Je vais développer tout ça pour voir si je retombe sur mon expression qui est juste ici. Comme ça, si je développe ça et que je tombe là-dessus, ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Alors on va essayer. Je vais garder mon petit 2 d'un côté, puis je vais écrire mes petites flèches. Une flèche comme ça, une flèche comme ça, une flèche comme ça, une flèche comme ça. Donc, j'ouvre ma parenthèse. X fois x, ça fait x2. X fois moins 3, ça fait moins 3x. Moins 1 fois x, ça fait moins 1x. Et moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. On est d'accord? Donc on y va. On essaye. x2, je touche pas, mais moins 3x moins 1x, ça fait moins 4x. Plus... oulala, plus 3 là j'ai dit. Je suis allé trop vite là. Moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Voilà, donc là, plus 3. Ok. Je vais un peu trop vite, pourquoi? Parce que après, il faut bien développer le 2. Alors si je développe le 2, ça donne quoi? 2 fois x2, 2x2. 2 fois 4, moins 8. 2 fois 3, plus 6. Mais attendez, monsieur. 2x au carré moins 8x plus 6. C'est ni plus ni moins que la première qui était ici en haut. Donc, la forme factorisée qu'on a là, si on la développe, on retombe sur la forme développée qu'il y a ici. Donc, c'est bon. On a gagné. On a bien factorisé correctement notre fonction. Alors, on a factorisé, pourquoi? Parce qu'ils nous ont donné les racines. Et c'est ça qui est difficile avec une forme développée, c'est trouver les racines. Alors, il y a une méthode qui fonctionne tout le temps pour savoir s'il y a deux racines et quelles sont leurs valeurs. Et cette méthode, on la voit normalement à la fin du cours, où à partir de ça, la forme là, entre guillemets la plus difficile, la forme développée, on arrive à établir nos deux racines, ici 1 et 3. On va regarder la suite, parce qu'il nous reste encore le 29 quand même. Voilà. Et si je regarde le 29, qu'est-ce que j'ai? J'ai trois fonctions, hein, f de x, g de x et h de x. Et je veux relier chacune des courbes à leur représentation en dessous. Alors, regardez ce que je vais faire. Ici, à chaque fois, je vais noter... Elles sont toutes placées sous la forme factorisée. Donc, à chaque fois, je peux assez facilement établir quelles sont les valeurs des racines de ces fonctions. Donc, je vais donner les informations concernant ces fonctions. Et après, avec ces informations, je vais essayer de voir si c'est courbe 1, courbe 2 ou courbe 3. Alors, prenons f de x. Si je prends f de x, c'est de la forme x moins 1, x moins 4. Okay. Alors, combien vaut mon petit a? Bah, monsieur, il n'y a pas de petit a, il n'y a rien devant. Et s'il n'y a rien, en facteur, c'est quoi? Bah, c'est 1, c'est une fois quelque chose. Ici, je pourrais rajouter une fois, ça ne poserait pas de problème. Donc, dans notre cas à nous, a ici vaut 1. Une fois x moins 1, une fois x moins 4. Alors, si je l'écris, ça fait a facteur de x moins 1, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. J'ai du mal à le dire, en fait. x1, dans notre cas ici, ça vaut 1, notre première racine, et x2, ça vaut 4. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que déjà, elle a la banane. Ça veut dire qu'elle a les branches tournées vers le haut. Et je sais qu'elle doit passer par le point 1, 0 et 4, 0. C'est-à-dire qu'elle doit couper l'axe des abscisses en 1 et en 4. En 1 et en 4. Et en plus, elle a la banane. Donc, elle doit ressembler à ça. Alors, quelle est la seule courbe qui ressemble à ça à l'intérieur de notre petite représentation? Alors, si je regarde bien, il n'y en a pas. Qu'est-ce que c'est ce bazar? 1 et 4. Ils se sont trompés. Ils ont... Il y a 1, 2, 3, 4. Ils se sont trompés. C'est un plus, là. Ah là 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 là. Il y a une erreur dans l'énoncé. Ah là là, va falloir que je le modifie. 1, moins 1, moins 2, moins 4. Alors, en effet, là, à mon avis, c'est un plus. Ici, c'est un moins 4. Ah, il y a une belle boulette, hein. Belle boulette. Ça veut dire que ça passe par 1 et moins 4. Voilà, donc ça fait quelque chose de comme ça. Ah, il y a une belle boulette, hein, ici dans l'exercice. Bon, je la corrigerai. Donc ça passe par 1 et par moins 4. Donc, alors quand je dis ça passe par 1, la courbe coupe l'axe des abscisses en x égale 1 et coupe l'axe des abscisses en x égale moins 4. Et là, quelle est la courbe qui ressemble à ça? Bah, c'est la courbe numéro 1 ici, 1 et moins 4. Alors si je compte bien, 1, 2, 3, 4, oui c'est ça. 1 et moins 4. J'espère qu'il n'y a pas de boulette pour les autres. Donc la courbe de CF, c'est celle-ci, c'est la C1.
Ok, donc ici, on va même la noter ici, paf. Ici, c'est la courbe représentative de f. Voilà. Très bien. Après, on va faire la suivante. G de x. On y va. Alors, ça, c'était petit f de x. G de x. Alors, G de x, à quoi ça ressemble? G de x, déjà, c'est moins 0,5. Facteur de x, moins 2. Facteur de x, plus 2. Donc, on va donner a. On va donner x1. Et on va donner x2. Alors, attention. Mon petit a, il vaut bien moins 0,5. Mon x1, il vaut bien 2. Hein. X1, ici, hein, il vaut bien 2. J'ai bien un moins, j'ai bien un moins. Là, j'ai un moins, là, j'ai un plus. Hein. Donc, je vous rappelle, on écrit ça moins 2. X moins 2, ça veut dire que x2 égale moins 2 cette fois-ci. Donc là, j'ai mes trois paramètres, celui-ci, celui-ci et celui-ci. De celui-ci, qu'est-ce que j'en tire? Eh ben, A est négatif, ça veut dire que ma courbe n'a pas la banane, hein. Elle a plutôt les branches tournées vers le bas. Elle coupe l'axe des abscisses en x égale moins 2 et x égale 2. Donc là, hein, on doit avoir une courbe qui doit être comme ça. Hein. X égale 2 et x égale moins 2. C'est les endroits où ça coupe. Et quelle est la seule courbe qui fait ça? Bah, c'est facile. Hein. Là, il n'y en a qu'une qui a les branches vers le bas. C'est bien la rouge, c'est bien C3. Donc la courbe représentative de G, c'est bien C3. Donc ici, on va pouvoir noter, hop, CG. Très bien. C'est bien de faire l'exercice avant. Et donc, on se doute bien que le H, ça doit être l'autre. L'autre, elle a les branches qui sont tournées vers le haut. La bleue, là, c'est 2. Donc, A positif, ça tombe bien. On a bien 0,2. X moins 3 et X plus 5. Donc, notre première racine, c'est x1 qui vaut 3. Notre deuxième racine, c'est x2 qui vaut moins 5. Et notre a vaut 0,2. Donc la courbe doit couper l'axe des abscisses en 3 et en moins 5. Et si je regarde bien, hein, la seule qui courbe en 3 et en moins 5, ici, en 3 et en moins 5, c'est ça. Donc voilà pour h de x. Alors, la courbe représentative de h, c'est donc C2. Voilà. Et on a fini cette série d'exercices, malgré la grosse faute qu'il y a ici là, dans l'énoncé. Et on peut passer à la suite, donc je vous souhaite à tous une excellente journée.